Hey, salut les gens. Eh ben, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est 9 heures. Et on vient à peine de partir du dépôt. On aurait dû partir à 6 heures. Enfin, vers 6 heures. 6h30, le temps de charger, parce qu'on devait quand même charger au matin, donc voilà. Mais encore des galères, avec mon jeune apprenti derrière. Mon jeune padawan. Un petit peu galère, parce que la remorque qu'il a, c'est un peu compliqué. On a dû faire des réglages dessus puisque les poussoirs qui viennent serrer contre le verre, au lieu d'être bien, donc imaginez ça c'est le verre, au lieu d'être, enfin non là c'est le verre, hein, on va faire comme ça, au lieu d'être bien serré contre le verre, il y avait un petit écart sur la partie haute de la palette qui vient se serrer. Et en fait, c'est simplement parce qu'en fait, au-dessus de la palette, il y a un câble qui retient tout ça. Et il fallait simplement défaire le câble pour que ça puisse venir se serrer correctement. Donc, heureusement, dans sa remorque, il a une échelle. On a pu faire ça avec sa remorque et voilà quoi. Avec ces 4 palettes, bah oui, bien sûr, voilà, continue comme ça. Il y avait un autre problème aussi qu'on a pu régler ici de manière temporaire, donc ça va. On va pouvoir charger quand même, c'est bon. Et là, on est parti pour livrer à Moll. Et de Moll, on va recharger là-bas pour partir à Zeebrugge, donc comme j'ai déjà fait la dernière fois, pour livrer du petit verre. Et c'est du verre destiné aux panneaux photovoltaïques, apparemment. Donc voilà. Ici, on est sur la E42 au niveau de Namur. On est à l'échangeur de Dossou. Enfin, c'est après Namur, du coup. Et il y a pas mal de bouchons. Notamment des bouchons pour rentrer sur la E411. Pour partir vers le Luxembourg. Et partir vers l'est de Namur, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, le pire, c'est que ça bouchonne sévère sur la route. Mais une fois qu'on est dans l'échangeur ici à côté, qu'on est sur les 2 bandes pour partir dans l'échangeur, là, ça roule. C'est dingue quand même. Mais bon. Et donc là, on arrive à Moll-dans. On va regarder ça tout de suite. Parce que j'ai même pas encore noté sur le GPS. Moll. Moll. On doit y être avant midi. On y sera à 11h30. Bien tapé. Ah non, ça va. Encore même plus tôt que ça, 10h50. Donc ça va. 10h50 avec le petit détour en plus, 11h. Ouais. Voilà. Et la journée de hier, lundi, on a eu pas mal de galères aussi. Parce que on est monté à Zeebrugge, charger donc une base pour revenir au dépôt. Mais le problème, c'est que les commandes qu'on devait charger, c'était des commandes qui étaient prévues aujourd'hui. Donc le gars hier voulait pas nous charger. Et j'appelle ma dispatch dans ce cas-là pour voir. Elle me dit non, tu peux lui dire de charger, de vous charger. On a eu l'autorisation de monsieur Intel. Donc tu lui donnes le nom monsieur Intel et de monsieur Tartampion, hein, on va dire. Et tu lui dis qu'on a l'autorisation, qu'on peut charger. Donc pour moi, ça a été bon. Mais pour mon collègue, là, apparemment, ça ne voulait pas. Et donc là, il a changé sa commande. Il lui a donné une commande du jour d'hier. Donc c'est qu'il y en avait des commandes d'hier. Bah bon.
Et donc il a pu charger aussi finalement. Mais bon, on est arrivé à 10h40 à Zeebrugge. On est reparti de là à 13h30. Donc 3 heures sur place, c'est chaud quand même, quoi. Donc ça nous a fait perdre pas mal de temps. Donc hier, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti du dépôt, on est monté à Zeebrugge. Puis le temps de faire tout ça, de redescendre au dépôt, de décharger, tout ça. Ben, ça a passé notre journée complète, 13 heures d'amplitude à faire ça. Donc voilà, après on est rentré chacun chez soi. Et on a repris ce matin, et puis voilà. Moi, hier soir, normalement, je devais charger ma commande pour aujourd'hui aller à Mol là maintenant. Mais elle n'était pas prête hier soir. Sur mon système, j'étais censé la charger à 14h40, 15h on va dire. Et dans leur système à eux, à l'usine, c'était 17h. Et elle n'a pas été prête à 17h. C'est mon collègue qui fait des navettes entre l'usine et le dépôt qui l'a ramenée au dépôt certainement avant de finir sa journée vers 21h, un truc comme ça. Mais j'ai quand même perdu 2 heures de temps sur mon programme vu que mon collègue a eu... mon apprenti a eu ses problèmes de remorque là, donc voilà, pas toujours évident. Allez, je vous laisse là et on se retrouve plus tard. Vous voyez ma tête? Vous voyez ma tête là? Non, de Dieu. On a un beau problème ici, à Mol. Mon jeune apprenti, lui, il a pu poser sa charge et reprendre un chevalet vide et il va pouvoir recharger pour aller à Zeebrugge. Moi aussi, puisque j'ai un collègue qui est là, je vous explique. Il y a une nouvelle réglementation, machin, bazar, je vais pas vous dire en trop non plus, mais voilà, je vais vous dire le principal. C'est que il y a une petite ligne qui apparaît sur le verre. Est-ce que c'est une fissure, une micro-rayure, un truc, j'en sais rien. Mais cette ligne en question, si elle est à plus de 5 cm de la tranche du verre, donc du bord du verre, il n'accepte plus le verre. Alors moi, le gars, il me dit avec l'accent flamand, hein, est-ce que vous êtes au courant de la nouvelle règle? Je lui dis, ben non, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais qu'il allait me parler de la condensation du verre, vous voyez. Attendez, je vais ouvrir le garage. Hop, voilà. Donc cette fameuse ligne, hein, à cause de ça, il refuse le verre. Et le verre va certainement devoir rentrer au dépôt ou à l'usine. Et comme à la base, moi j'ai mon programme avec mon apprenti que je dois... Attendez, hein, parce que je fais attention qu'il n'y ait rien. Voilà, je me mets bien. Ça. Attendez, je reprends après. Voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que je disais? Avec ce problème de ligne qui se met sur le verre, donc ils n'acceptent pas la charge. Ben moi, au début, ça me posait un problème pour la suite de mon programme en fait. Donc j'explique la situation à mon collègue. Parce qu'au début on me dit attends de voir si tu peux quand même pas poser la charge et continuer ton programme avec ton collègue, ou alors de voir si il faudra absolument s'il faudra absolument je vais y arriver, repartir avec la charge. Donc j'explique ça à mon collègue, je lui dis, et il me dit bah écoute, moi comme je viens de partir de là, j'ai fait ma pause à 10 minutes de là,
Au pire, je reviens, je reprends cette charge-là et toi, tu continues ton programme. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est pas con du tout. Donc, bah, écoute, on va téléphoner à notre dispatch, on va lui proposer ça. Et en fait, oui, notre dispatch a dit, ah ben oui, faites ça, les gars, c'est plus simple. Comme ça, au moins, moi, je continue avec mon petit que je suis en train de former, là. Mon petit. Donc, voilà. Et voilà, donc là, lui, il va aller reprendre la commande. S'il arrive à sortir son chevalet. Donc moi, je vais pouvoir vider ma commande. Donc, enfin, c'est fait. Et je peux reprendre ma charge pour partir vers Zeebrugge, quoi. Allez, je reprends après. Et les gens, on se retrouve. Regardez, je suis au téléphone avec mon collègue qui est juste là. Je vais vous retirer le pot de ketchup de la vue, ce sera mieux quand même. Hein. Et les gens, et bien voilà, on part de Mol. 14h16, on est arrivé ici à 11h. Magnifique. J'ai mon petit collègue là qui attend encore là-bas parce que du coup il est arrivé. On a échangé les chevalets. Donc il a repris ma charge. On a été demandé au gars si on pouvait poser le chevalet dans le hall pour que lui puisse le reprendre. Et moi j'ai rechargé mon voyage pour ma commande pour aller à... Vas-y, tourne, qu'est-ce que t'attends? Bah oui, t'avais largement le temps de passer avant que j'arrive à ta hauteur. Hein. Et j'ai chargé, mon collègue aussi a chargé. Et là, on vient de partir, hein, donc il est 14h20. On arrive en moyenne, en théorie, à 16h40 à Zeebrugge. Ce qui nous fera dans les... Là, on est à 3 heures de volant, donc on sera à 5h20 de volant en moyenne. Et puis le temps de rentrer au dépôt, et puis ben, ce sera fin de journée, et puis voilà. On verra ce qu'il y aura pour demain, jeudi, vendredi, puisqu'on est en fin d'année, donc il n'y a pas beaucoup de commandes apparemment. Donc voilà. Voilà. Mon collègue il est derrière, c'est bon. Donc voilà les gens. Allez, on se reprend plus tard alors. Hop là. Alors voilà, pour moi, c'est fait. J'ai fait ma livraison à Zeebrugge. Maintenant, je vais me diriger vers le deuxième... vers le rechargement en fait. Hein. Oui, j'ai pas la ceinture, oh là là. Voilà. Voilà, maintenant, petit quart d'heure de pause. On est tombé sur la route pour arriver ici. On a eu un pont qui s'est ouvert pour laisser passer les péniches. Mais ça n'a pas duré 15 minutes parce que sinon j'ai dit à mon collègue, je dis viens, on va faire déjà 15 minutes de pause ici. Si ça prend assez de temps, comme ça au moins quand on sera à Zeebrugge, on n'aura plus qu'une demi-heure à faire. Mais bon, les deux bateaux qui sont passés trop vite. Donc du coup ça n'a pas pris 15 minutes.
Tant pis, c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, résultat exécuté cette fois-ci sans problème. Hein. Le petit verre de panneau photovoltaïque est arrivé en une seule pièce, donc c'est magnifique. Enregistré, oui. Fin de déchargement, oui. Départ, oui. Fin, oui. Voilà. Ça part pour la facturation, mes amis. Alors. C'est marrant parce que c'est facturé après le transport. C'est une réflexion que je viens de me faire. Oula, comment ça se fait que mes deux feuilles ne sont pas correctes, moi, ici. Ah oui, elle avait mal... Ah merde. Bon, bah, c'est pas grave. On s'en fout. Hop, voilà. Alors, ça c'était bon. Mon petit papier ici. Ah bah, on va juste noter, on va juste effacer le numéro. Et les gens, on se retrouve. Il est 9h45 et on repart du dépôt pour monter à Zeebrugge encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de commandes en ce moment, donc c'est pas plus mal de faire de la route pour monter à Zeebrugge. On va monter là-bas, on va arriver là-bas vers midi. Le temps de faire le chargement, tout ça, on va partir de là à 13h. Et le temps de revenir au dépôt, de faire une coupure, ben, à mon avis, on va revenir encore une fois assez tard. Et puis voilà, on verra bien quelle heure il sera ce soir. Et puis voilà. Hein. Hier soir, donc avec le chargement à Zeebrugge, tout ça, donc on a fait le Mol pour Zeebrugge. Avec le problème que j'ai eu là, donc voilà, on est arrivé à Mol à... Donc on était arrivé à Mol à 13h25. Enfin, on est reparti de Mol à 13h25. On est arrivé à 17h à Zeebrugge. Le temps de faire décharger et recharger, on est parti de Zeebrugge à 18h40. Puisqu'en plus on est tombé dans leur pause, donc voilà. Donc on est parti de Zeebrugge à 18h40. Et je me suis arrêté dans le zoning à Oudin, là, enfin à la Louvière, hein, à 21h25, pile. J'ai trouvé une place dans le zoning et à peine j'ai mis ma fin de journée sur le tachygraphe que il m'a sonné pour dire, enfin il a clignoté pour dire attention, fin de journée dans 0 minutes. Donc j'ai encore eu de la chance parce que j'avais mis ma carte hier matin à 6h25 dans le tachygraphe, mais j'étais passé en travail seulement à 6h26, donc heureusement ça m'a aidé. Hop, vas-y, avec ta Mercedes, ça me permet de ne pas freiner. Voilà. Et donc là maintenant on est reparti hein, sous un ciel bien gris, 5 degrés, voilà. Bon dans le camion forcément je suis en t-shirt, hein, mais d'ailleurs je vais quand même baisser un peu dans le camion parce que c'est un peu beaucoup quand même. Donc voilà. Et cette fois-ci on va passer par Bruxelles pour monter à Zeebrugge parce que si on prend la route comme d'habitude par Mons et Tournai, on va arriver trop tard à Zeebrugge, donc passons par Bruxelles. On va voir si c'est bon sur la route, parce que mon collègue me disait apparemment il y a des accidents. Mais bon, à mon avis, le temps qu'on monte jusque là, je pense que ce sera bon. Et puis voilà. Allez, je vous reprends après. Eh ben putain les gens, je viens de passer un rond-point où on a l'habitude de passer là, que bien souvent, ben nous on est là et les gens dans la deuxième bande du rond-point nous passent devant. On a l'habitude, hein. Mais là, une voiture de flic, des flics. Non mais oh, si même les flics ils commencent à s'y mettre maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
C'est incroyable ça, mais allez, franchement, il y a vraiment plus rien qui va nulle part. Moi, je vous le dis, il n'y a plus rien qui va nulle part. C'est incroyable. Et le pire, c'est que c'est des flics de la route. Et là, maintenant, ils se mettent en gyro pour arrêter quelqu'un. Putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont retiré une branche de la route. Ouais, ok, d'accord. Si tu veux. Ouais, coupez vos gyros, ça sert plus à rien maintenant. Bon, ils ont retiré des débris sur la route, d'accord, ok. Mais merde quoi, attends, 2 minutes avant, ils me coupent la route dans le rond-point. Franchement, c'est une blague. C'est une blague. Mais c'est quoi comme débris? Oh, de machin en métal, ouais, bon. Et là, ils font un tour du rond-point gratuit. Ok, pourquoi pas. Regardez, ils vont repasser à ma hauteur. Quoique non, ils s'amusent de faire des tours du rond-point. Ok, tout va bien. C'est logique. Ils tournent autour du rond-point, comme ça. Voilà. Et après, on dit de faire attention aux consommations, tout le tralala, mais ça fait des tours de rond-point. Mais la manière dont ils m'ont coupé la route, je suis sûr que si je regardais correctement, on était à ça. C'est ce genre de choses qui m'énerve. Et des flics en plus. Et donc, c'est ça que je disais, c'est une voiture de police de la route. Donc, c'est justement ceux qui... regardez, hop, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Incroyable. J'aimerais bien quand c'est dans ce cas-là, hein, parce que là, j'ai vu que le flic en passager, il m'a regardé. Oui. Celui en passager m'a regardé, parce que je l'ai regardé aussi, parce qu'il est encore bien repassé ici dans le rond-point à ma hauteur. Enfin, à ma hauteur, limite devant moi, quoi. Ils le savent qu'on doit prendre un petit peu plus large pour passer nos remorques. Et il me regarde comme ça sur le côté de son carreau, là, pour voir si je fais pas une connerie. À ce moment-là, je voudrais bien qu'ils s'arrêtent et leur dire. Vous savez très bien que les voitures nous font chier à passer comme ça devant nous dans un rond-point. Et vous avez fait quoi dans le rond-point là-bas plus haut? Vous avez fait exactement la même chose, on était à ça. Vous savez bien que nous, en camion, on doit prendre plus large, bordel. C'est une blague. Et parce que c'est des flics après, faudrait pas qu'ils me disent oui, vous avez pas à nous dire ça, machin. Comment ça, j'ai pas à te dire ça? Je voudrais bien avoir ça. Franchement, les gens... Allez, on arrive à 12h05 à Zeebrugge. Chargement jusque 13h, donc voilà. On espère qu'on n'aura pas de bug sur la route. Et puis voilà. Les amis, encore que de galères et de galères et de galères. Nous sommes au terminal train pour récupérer des remorques. On va mettre l'objet magique parce que sinon, tout le long qu'on roule dans le port, ça va sonner. Hop là, merci bien. Encore que de galères ce matin, puisque mon jeune padawan que je vais devoir appeler d'ailleurs, parce que là à droite il y a une remorque et c'est peut-être la sienne.
La AE 66 445. Personne derrière, j'ai le temps de regarder. Voilà, comme ça il est prévenu. Donc sa remorque est là à droite, là, juste là. Et la mienne, elle est à l'autre bout. Au moins, il a une meilleure remorque que moi. Pour moi, celle que j'ai, je pense que c'est pas le top. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui? J'ai le temps de descendre, de passer. On va dire que j'ai le temps de passer. Voilà, je suis passé juste avant, donc c'est bon. Ce matin, nous sommes arrivés au dépôt pour charger nos remorques pour amener au bateau. Et je charge ma remorque, puis mon collègue charge sa remorque. Manque de pot, une fois qu'il a chargé, avant de fermer sa porte et tout ça, en faisant le tour des sécurités aux pneus pour voir que tout est bon. Mettre les sécurités pour éviter que la remorque balance de trop. Là, je me rends compte qu'il a un plat sur un pneu. Donc je dis, ah ben merde, il va falloir changer de remorque. Et du coup, on a été changé de remorque. J'ai prévenu la dispatch pour qu'elle fasse le changement aussi sur le voyage. Comme ça, au moins, on était bon. Mais bon, ça nous a bien retardé, quoi. Moi, ici, aujourd'hui, il aurait fallu que je rentre à 15h au dépôt parce que j'avais une réunion de parents à l'école de la petite, de ma fille. Donc, voilà. Ouais, moi, c'est celle-là que je reprends. 27 903. Ah oui, c'est pas celle que je pensais. Ah bah, ça va. C'est pas une toute belle, mais c'est pas la plus moche non plus. Hein? C'est quoi ce bordel? Eh mais elle est censée être chargée, la remorque. Il y a un essieu relevé. C'est quoi cette affaire? Ah non, ça c'est pas normal, ça. Putain, ne me dis pas qu'elle a un pneu crevé. Attendez les gens, parce que du coup je vais passer un coup de téléphone et je vous reprends après. Et ben voilà, bon là maintenant je suis reparti. Donc du coup la remorque, le pneu arrière côté passager était relevé, puisque le chauffeur qui a décroché la remorque au train en Italie, il n'a pas retiré les sécurités route. Et il a mis les sécurités train. Donc du coup, la remorque... Enfin, non, en fait, non, attendez. Non, en fait, quand je réfléchis, il a laissé les sécurités route. Mais il aurait dû redescendre la remorque alors pour... Il a oublié de retirer la sécurité route pour libérer l'essieu, et c'est quand il a chargé, il a chargé avec le pneu relevé, c'est pas possible. Sa remorque, elle aurait dû être vachement déstabilisée, je vais dire, en roulant jusqu'au train, quoi. C'est bizarre, en fait. Quand j'y réfléchis, c'est bizarre. Donc moi, ici, j'ai mon collègue, il a regardé que tout était bon. Quand j'ai commencé à rouler avec la remorque, le pneu n'a pas l'air crevé, donc c'est bon. Mais du coup, j'ai dû relever la remorque pour retirer les sécurités du train. Enfin, les sécurités prévues pour le train. Mais le problème, c'est que comme la remorque était comme ça, à cause... Donc si vous voulez, la remorque est là, et alors elle était penchée ainsi.
à cause du pneu qui était pas au sol. Et il lui manquait un support, quoi. Donc forcément, avec la charge qu'il y a dedans, parce que c'est une chargée, la remorque à l'avant, elle s'écrasait sur la béquille qui était encore posée au sol. Parce que je n'avais pas su retirer les béquilles avant, puisque la remorque était quand même déjà... Donc j'ai tout relevé au maximum. Et quand tout était relevé, que j'ai pu retirer toutes les sécurités partout, pour que la remorque puisse descendre, là, elle s'est restabilisée. Et à ce moment-là, la béquille s'est soulevée du sol et j'ai pu remonter la béquille. Enfin, retirer la sécurité de la béquille et remonter la béquille. Parce que nous, c'est des béquilles manuelles, hein, c'est pas avec la manivelle. Donc voilà. Alors maintenant, on est sur la E19 là déjà. Bizarre. Il y a du monde, hein, les gens. Ah, mais en même temps, il y a encore un accident. Ouais. Avec une voiture et un camion. La voiture a voulu se rabattre devant le camion et elle s'est pris le camion, ou elle a voulu se rabattre trop près derrière le camion et elle s'est pris le coin de la remorque du camion. Est-ce qu'il y a des dégâts ou pas? Ou le camion a voulu se rabattre et la voiture était dans l'angle mort, c'est possible aussi. Bah bon, je ne vois pas de dégâts apparents. Merci de me laisser passer, c'est gentil. Ça arrive encore. Il est où mon collègue? Collègue, je ne te vois plus. Wouhou, tu ne me vois pas? Pour celles et ceux qui ont la référence. Hey, tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? J'espère qu'il ne s'est pas trompé de sortie. Normalement, non. Normalement. Ah, je crois qu'il est là. Mais... ouais, ok. Ouais, bon, il est plus loin derrière. Allez, je vous passe sur un petit peu de route. Et on se retrouve après. I told myself that maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. 'Cause out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm just a treat. Well, the taste is better. Oh, go on, chewing my bones out when he's done is spitting me out. I just can't help myself. One for the pain, no hesitation. Took us we can, nothing can save us, yeah. I just wanna be around you. I just wanna be free for the night, all in or nothing. Not gonna stop, dance till the morning light. I just wanna be around you. I just wanna be around you. He looks at me like I know what he's thinking, but I don't have a clue. True talent in avoiding conversation, yeah. It's almost rather cruel. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm just a treat. Well, the taste is better. Oh, go on, chewing my bones out when he's done is spitting me out. I just can't help myself. One for the pain, no hesitation. Took
wear my lipstick, taste my breath, and love me like you love a pack of smokes in the morning. One for the pain, no hesitation, took us we can, nothing can save us, yeah. I just wanna be around you, I just wanna be free for the night, all in or nothing, not gonna stop, dance till the morning light. I just wanna be around you, I just wanna be around you, I just wanna be around you. I just wanna be I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can take another night with you on like this, so let's go.